va évoquer votre loi sur la transition énergétique. Elle arrive donc le 3 mars pour le vote final et solennel. Sauf qu'entre-temps, elle est passée au Sénat et elle a été édulcorée. Au départ, ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale, c'était l'idée, notamment face au nucléaire, de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'énergie d'ici à 2025. Sauf que depuis, eh bien, l'échéance 2025 a été purement et simplement effacée de la loi. Il n'y a plus de deadline en quelque sorte. Du coup, ça veut dire que on n'y croit plus vraiment. Alors, deux choses. D'abord, je ne veux pas réduire la loi à la question du nucléaire. C'est beaucoup plus que cela, la loi de transition énergétique. Non, mais c'est un point c'est symbolique très important fort. pour ceux qui nous écoutent. C'est très important. C'est bien sûr, c'est symbolique. Mais je ne veux pas réduire la loi à cette question du nucléaire. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y a tout le chapitre sur la rénovation énergétique des On vient bâtiments. d'en dire un mot. Et c'est d'abord cela. C'est d'abord l'économie, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, il y a tout le chapitre sur la montée en puissance des énergies renouvelables. Ensuite, il y a tout le chapitre sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire comment est-ce que les déchets des uns deviennent les matières premières des Oui, autres. mais ça n'efface pas cette question-là, Ségolène Voilà. Royal. Et il y a ça aussi... devient d'autant plus Oui, symbolique et oui, uniquement mais je ne symbolique laisserai s'il n'y a pas- pas de deadline, je s'il n'y a ne pas la- d'objectif. Je ne laisserai pas daté. les gens qui sont sur des postures idéologiques de réduire ma loi de transition énergétique, parce que ce ne serait pas conforme à l'intérêt général, réduire la loi de transition énergétique à cette question-là. Alors, il